Bravo, bravo, félicitations à tous nos nouveaux bacheliers. Mais sachez bien sûr que c'est le début d'une nouvelle aventure qui commence. Si vous avez été une fois élève, c'est que vous avez une fois rêvé de devenir étudiant. Être étudiant a toujours été une obsession pour tout élève du lycée. Ça, tout le monde rêve ou tout le monde a rêvé un jour d'être un étudiant. Et donc, avoir son bac, c'est vraiment une joie qu'on ne peut pas vraiment... je veux dire, les mots ne suffisent pas pour pouvoir... Vraiment, c'est l'euphorique. On ne peut pas décrire cette joie, ce ressentiment. Vraiment, félicitations. Félicitations. Mais vous devez savoir une chose. Au temps de nos parents, je veux dire il y a 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, quand vous avez le bac, vous êtes vraiment un commis, vous pouvez être vraiment un patron, diriger une... je ne sais pas. Mais malheureusement, de nos jours, quand vous avez le bac ne signifie rien. Le bac ne veut absolument rien dire. Quand vous avez le bac, c'est là que la vraie vie commence de nos jours. Donc, vous devez être conscient. Parce que les choix que vous allez faire maintenant vont déterminer votre futur et le restant de votre vie. Si vous avez des grands frères, approchez-les, demandez-leur des conseils pour pouvoir vous orienter. Si vous avez aussi des parents, vous avez la chance d'avoir vos parents et des parents bien sûr qui sont éduqués. Je pense que vous devez profiter, c'est le moment de vous asseoir avec eux, échanger avec eux sérieusement, leur demander la filière et savoir exactement ce que vous voulez faire. Et si moi j'ai un conseil à vous donner, c'est que de nos jours, dans les filières où il y a plus de débouchés, c'est dans la technologie et dans la science. Les lettres, c'est vrai, mais de nos jours, c'est pas évident. Aujourd'hui, Internet a tellement chamboulé pas mal de choses. Internet a mis tellement de personnes au chômage. Donc, tout ce qui est filière de lettres, ce n'est pas à négliger, mais vous devez vraiment mettre un focus sur tout ce qui est science et technologie. C'est ce que je peux vous conseiller. Moi, en tout cas, j'ai eu mon bac, je viens d'une famille pauvre, comme d'ailleurs tous les Africains. Mais vous savez, quand on parle de pauvreté, il y a des niveaux de pauvreté. Et pour être honnête avec vous, quand j'ai eu mon bac, ma prière, c'était qu'on puisse m'orienter dans une université publique. Parce que nous tous, nous le savons que les universités publiques sont accessibles à toutes les classes sociales. Mais quand on parle des universités privées ou des grandes écoles,
c'est pas accessible à tout le monde parce que, bien sûr, la scolarité, je veux dire, coûte cher. Donc, ma prière, c'était ça. Ma mère n'avait pas suffisamment d'argent pour pouvoir, et voilà, si je veux faire un cycle d'ingénieur, ma mère n'avait pas d'argent pour que je puisse faire, voilà, aller jusqu'à finir un bac plus 5. Or, à l'université, vous avez cette facilité, même quand vous êtes à la fac, de pouvoir faire des petits jobs, de pouvoir vraiment faire des petits business, pour pouvoir vous-même vous prendre en charge. Mais dans les grandes écoles, dans les écoles privées, ce n'est pas le cas. Vous partez à l'école tous les jours. Du lundi au vendredi, comme si vous étiez au lycée. Mais dans les grandes écoles, vous pouvez avoir 3 jours de cours, 2 jours de cours, et les autres jours, vous êtes libre, vous pouvez faire des activités qui peuvent vous permettre de vous prendre en charge. Et c'est ça la différence entre les grandes écoles, les universités privées et les universités publiques, bien sûr. Et c'était ça ma prière. Donc, pour pouvoir m'orienter, puisque je n'avais aucun grand frère qui était à côté de moi, il fallait que je fasse moi-même mon choix. Donc, je suis allé voir mon éducateur pour qu'il puisse me donner des conseils, pour que je puisse faire un choix qui va permettre, bien sûr, aux gens de pouvoir me retenir à l'université. Je veux dire dans une université publique, bien sûr. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir mon éducateur. Il m'a donné des conseils qu'il pouvait me donner. Et moi, à mon niveau, je suis venu m'asseoir, j'ai réfléchi encore et encore. Et je me suis rendu compte qu'il y a une filière qu'on appelle la psychologie, qui n'est d'ailleurs pas connue des élèves. Je veux dire, pas grand monde. Et tout le monde disait que c'est une filière d'avenir, tout ça. Donc, j'ai décidé de faire de la psychologie mon premier choix. Et grâce à Dieu, je dirais, j'ai été orienté à l'université d'Abidjan, en psychologie bien sûr. J'étais vraiment heureux parce que c'était la seule alternative qui va me permettre de pouvoir continuer mes études. Mais si c'était aujourd'hui, si c'était à refaire, j'allais faire un choix différent. Donc, vous avez aujourd'hui la chance, comme je le disais, des gens qui vous donnent des conseils sur les réseaux sociaux, dans votre entourage et tout ça. Écoutez les conseils. Même si vous avez votre choix personnel, écoutez les avis des autres. Ça va beaucoup vous aider. Parce que, comme je le disais, le bac aujourd'hui, de nos jours, ne signifie rien. Il y a des gens qui ont le bac il y a 20 ans de cela, ils ne font rien. 15 ans de cela, ils ne font rien. 10 ans de cela, ils ne font rien. 5 ans de cela, ils ne font rien. Parce que le choix n'a pas été bien fait. Donc, faites attention. Faites attention aux choix que vous allez faire. Faites attention aux orientations. C'est ce message que j'ai voulu passer à nos nouveaux bacheliers. Encore une fois, bravo, bravo et félicitations. Et bon vent pour votre nouvelle aventure. Que du bonheur.